people say I'm so trendy and fashionable, and I'm like, thanks. That's Vogue. Strike a pose. Vogue. A street style. Oh, so Vogue. Ooh, Met Gala. Hello, Vogue. T'es prête? Je suis prête. Elle aussi. Oh, elle est tellement mignonne! Ça fait les beaux. Elle a aucune idée de ce qui se passe. J'adore. Mais comment tout ça a commencé de créer du contenu avec ton chien? Ça a commencé début COVID, je dirais. J'avais un petit peu plus de temps libre, là, comme tout le monde. Visiblement, parce que j'ai commencé à prendre des photos de mon chien. Puis j'ai commencé à les publier sur Instagram, puis je voyais qu'il y avait comme un engouement, puis ça faisait du bien aux gens aussi. Les gens donnaient vraiment un bon feedback positif, tu sais, que ça faisait du bien dans leur journée, malgré tout ce qui se passait, parce que c'était pas une période facile pour personne. TikTok a quand même commencé à exploser dans ces temps-là. Donc, j'ai aussi embarqué sur le bateau de TikTok. Ça aussi, ça a comme vraiment explosé rapidement. Puis c'est ça, dans le fond, moi, je me suis juste encouragée à l'idée que ça faisait du bien aux gens dans leur journée. C'est tellement le fun! Ben, puis évidemment, ça a bien marché comme on peut voir maintenant, là. Puis comment est-ce que tu as fait pour faire en sorte qu'elle aime les caméras, tu sais, qu'on voit qu'elle aime tout ça? Comment tu as fait? Si mon chien réagirait mal dans ces situations-là, jamais je ferais ça. Mais tu sais, tranquillement, pas vite, je faisais du renforcement positif. Elle sait que quand on prend des photos, par exemple, elle va avoir une gâterie, elle va se faire coller pendant 15-20 minutes, ben plus que 15-20 minutes après, mais tu sais, elle va avoir beaucoup de positif de cette expérience-là. Fait qu'elle aussi, peu à peu, elle s'est habituée que c'était quelque chose de positif. Puis moi, j'ai baigné aussi beaucoup dans le marketing avant tout ça. Fait qu'elle était habituée d'aller sur des photoshoots, elle était habituée aux gros flashs, elle était toujours avec moi en studio. Très intéressant. Puis est-ce que maintenant, la création de contenu, c'est comme ta principale occupation? Oui, donc en fait, j'ai une boutique avec elle, c'est ma partner. On a une boutique de linge pour chien. Puis la création de contenu qui prend énormément de temps. On est nouvellement aussi sur YouTube, donc ça, c'est quelque chose de plus à rajouter à notre horaire qui prend beaucoup de temps aussi. Là. Donc, ouais, c'est plus que temps plein. Je dirais que c'est du 60 heures semaine. À quoi ça ressemble une journée typique, mettons, dans votre vie de création de contenu? Ouais, donc je me réveille le matin, je vais au jour le jour pour le contenu. J'essaie de ne pas faire en batch parce que je trouve que je perds de la créativité dans ce temps-là. Donc, à chaque matin, je me réveille, je brainstorm mon idée pour la journée, pour la vidéo du jour. Après ça, on crée le contenu vers comme 11h midi parce que c'est là qu'elle est plus optimale. Il faut aussi qu'elle soit en forme. Elle ne se réveille pas avant 11h. Je dirais que la création de contenu prend comme maximum 15 à 30 minutes parce que je ne veux pas trop y en imposer non plus. Après ça, je me mets au montage. Ça nous amène vers comme 2h. Je publie tout vers 2h. Après ça, je me mets sur la boutique. Donc, tout ce qui est service à la clientèle, je réponds à tous mes courriels. J'imprime toutes mes commandes. Je les prépare. Ça nous amène très tard le soir. Puis après ça, vers comme 10h le soir, là, je me mets sur les vidéos YouTube jusqu'à 2h du matin. Wow, ça fait des grosses journées, ça c'est sûr. Oui, mais c'est tellement le fun. Comme je dis, j'ai pas l'impression que c'est un travail. Je travaille avec ma meilleure amie, c'est tellement le fun. Ben oui, c'est clair. Puis justement, tu as parlé que tu avais une ligne de vêtements et accessoires pour les chiens. J'ai compris que c'était de haut de gamme un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, donc dans le fond, Lou s'est fait connaître surtout pour ses petits looks. Elle est toujours habillée. Puis les gens me demandaient toujours où je trouvais son linge. Jusqu'au jour où Kathy Hilton, la mère de Paris Hilton, m'a envoyé un DM me demandant si elle pouvait acheter les outfits à mon chien. Dans ma tête, je me dis, ben j'ai pas encore de boutique, mais je suis comme, c'est trop une belle opportunité à refuser, tu sais. Puis je suis comme, ben oui, j'ai une boutique, je vais t'envoyer du linge. Donc là est venue la création de cette entreprise-là, juste pour pouvoir lui envoyer du linge à elle. Ça a été ma première influenceur, elle l'a comme posté dans ses stories, fait que là, ça a explosé dès le début, cette boutique-là. Après ça, il y a eu Paris Hilton. J'ai pas eu le contact direct avec elle, mais elle a acheté des sacs après ça. Donc ça, j'ai tombé par terre, je capotais. Je laissais ça, maintenant, je vends tous les looks que Lou porte. Les gens peuvent acheter, accessoires, linge, tout ça. Puis on a aussi la merch là, de Lou, donc soit des calendriers, des chandails avec le visage de Lou et tout ça. Donc tout ça, c'est au même endroit. Puis sinon, ben là, c'est dans le fond, si tu es à l'aise d'en parler seulement, moi, je me demandais à quoi ça ressemble le salaire annuel d'une créatrice de contenu avec son animal. Ouais, ben c'est quand même décevant dans le sens que je trouve tellement qu'il y a plus d'opportunités quand tu es créateur de contenu humain versus animal. Le Lou est signé avec une agence pour chiens, en fait la seule agence qui existe au monde quasiment pour les animaux. D'où pourquoi aussi j'ai la boutique parce que je pourrais pas vivre
uniquement de ces contrats pour l'instant. Mais en termes de contrats, c'est pas énorme. Puis il y a aussi le fait que, justement, j'ai vraiment un objectif entrepreneurial derrière ça. Je veux pas seulement arrêter à la création de contenu parce que mon chien n'est pas éternel, ce qui est la chose la plus triste à penser, mais tu sais, dans 10 ans, elle est plus là. Il va me rester quoi, tu sais? Fait que j'essaie vraiment de bâtir une entreprise derrière ça. D'où pourquoi j'essaie de pas trop faire de contrats non plus, parce que je veux pas diluer ma marque. J'aime mieux faire de la pub pour sa propre boutique. Puis, tu sais, il y a ça aussi, c'est que le jour où j'ai plus Lou, c'est sûr que je vais adopter un autre chihuahua, c'est sûr que je vais adopter un autre chien. Mais est-ce que ce chien-là va vouloir participer puis se prêter au jeu? Peut-être pas. Mais en termes de tout, là, si on fait un portrait global, tu sais, tout tombe dans mon entreprise, par contre, là, c'est pas 100% ça ce que je fais, là, au final, parce qu'on est imposé, là, on s'entend. Mais c'est bizarre, hein, je l'ai jamais dit. Je suis à l'aise, mais je suis pas à l'aise. Ben, c'est dans les 6 chiffres. Je peux te le dire de même? Oui. Ouais. Dans les 6 chiffres. C'est ça. Mais ce qui est le fun, c'est que je suis seule, j'ai pas d'employé, j'ai pas de local, je travaille de chez moi. Fait que c'est un bon 6 chiffres. De partir de son garde-robe chez soi, puis de voir ça grandir, tu sais. Puis là, je suis encore chez moi, là, mais justement, là, j'étais à l'étape de me trouver un petit entrepôt. Fait que je trouve ça bien spécial de voir tout ça grandir grâce à mon petit chien. Ça me fait capoter. Jusqu'à cet été, je dépendais encore de mes contrats marketing. Je faisais des réseaux sociaux, comme je disais. Je dépendais encore de ça pour vivre. Au mois d'août, j'ai arrêté. Fait qu'à partir du mois d'août cet été, j'ai réalisé que je pouvais faire ça temps plein. Puis que si je m'y mettais temps plein aussi, les résultats étaient meilleurs, tu sais. C'est quand même un risque de tout lâcher pour faire ça, mais dès le premier mois, j'ai vu l'impact. Autant sur la croissance de ces pages que la croissance de l'entreprise. Puis justement, c'est quoi tes prochains projets avec Lou et avec ton entreprise? Donc là, dans le fond, on travaille sur un produit unique, un produit que c'est nous qui fait, parce que là, pour l'instant, on est distributeur de morceaux de linge. Puis l'autre petit projet aussi, bien, je peux déjà en parler, en fait, les gens le savent déjà, je travaille sur un petit toutou de Lou. Donc ça, c'est comme mes 2 projets en ce moment que je travaille la nuit dessus, parce que j'ai pas le temps le jour. C'est pas mal ça. J'adore. Ben écoute, moi, ça fait pas mal le tour. Je sais pas si toi, il y a quelque chose que tu voulais comme ajouter. Quand tu m'as écrit, j'étais toute contente. Ça a fait genre ma semaine. J'étais vraiment contente. Parce que beaucoup d'opportunités, mais pas au Québec. Tu sais, ça a été beaucoup d'entrevues en anglais. Puis là, j'étais comme contente que ça soit en français et que ça soit ici. Là. Ben oui, c'est super. Moi aussi, je trouve ça vraiment nice que tu aies accepté parce que c'est quelque chose de différent qu'on voit vraiment pas souvent. Surtout pas au Québec, justement. Là, le marché pour les animaux célèbres est très petit. Là. Non, il y en a genre vraiment pas beaucoup. Là. Il y a Tika. Ouais, c'est ça. Puis Cédric aussi, il est-tu québécois? Cédric, c'est ça que j'allais dire. Ouais, Cédric, c'est le chum à Lou. Il y a ça, hein? Je suis comme... C'est malade ce que je fais, mais les gens doivent tellement penser que je suis bizarre. Fait que dans le fond, Cédric, c'est le chum à Lou, puis il habite sur la Rive-Sud, fait qu'on se voit quand même très souvent, là. Oh, wow! Oh, ça, c'est bon. Mais comment est-ce que tu voudrais les faire s'accoupler ou non? Non, ils peuvent pas. Cédric, c'est un vieux monsieur un vieux monsieur, vieux chien. J'ai malade! Oh, j'ai honte. OK. C'est un chien de 10 ans, puis Lou est stérile, là, elle peut pas. Elle est trop petite, en fait, pour avoir des bébés. Fait que... OK. Ouais. Bon, ben super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Ben, passe un peu des fêtes. Et toi aussi, à bientôt. Bye. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bon contenu dans ton écran.